Bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, je te passe un message un peu particulier. Le message autorise-toi à être mauvais. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que si tu t'autorises à être mauvais, tu vas gagner du temps et tu iras beaucoup plus vite. Si tu te lances dans un business où tu es exposé au regard des autres, autorise-toi à être mauvais le plus vite possible. Que ce soit pour la création d'un blog, que ce soit pour une boutique en ligne, que ce soit pour une chaîne YouTube, ou que ce soit pour monter sur scène, pour faire de la danse, du spectacle, du one-man show, je ne sais pas quoi. Autorise-toi le plus vite possible à être mauvais et à t'exposer. Tu as le droit d'être mauvais, et le fait de t'exposer en étant mauvais, ça fera que tu vas commencer plus vite. Tu vas démarrer plus vite. Et comme tu commences l'action, tu vas être dans la situation. Par exemple, en faisant ma chaîne YouTube, j'ai commencé d'une manière qu'on peut qualifier de, entre guillemets, mauvaise. Donc moi je suis content de moi parce que je me suis lancé. La première vidéo que j'ai faite, je l'ai faite avec mon téléphone portable dans ma voiture et je l'ai téléchargée, je l'ai mise en ligne sur YouTube sans même faire de montage. Mais le fait de l'avoir fait, ça m'a permis de prendre conscience qu'il fallait faire du montage, qu'il fallait couper certains passages de la vidéo, qu'il fallait s'arranger pour avoir un micro, pour avoir un meilleur son par exemple. Le fait de commencer, de démarrer en étant mauvais, ça m'a permis d'avoir du retour d'information et d'apprendre beaucoup plus vite des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé si je ne m'étais pas lancé. Alors si tu veux aller plus vite, autorise-toi à faire quelque chose qui ne plaît pas aux gens. Un autre avantage, tu sais, les gens qui ont réussi, les gens qui te fascinent, tu te dis waouh, ils sont impressionnants, ils font bien les choses. Eh bien ces gens-là, excuse-moi, avant d'être comme ça, comme tu le vois, ça c'est le rendu que tu as actuellement. Mais avant d'être comme ça, ils étaient aux mêmes étapes que toi. Avant d'être comme ça, ils ne connaissaient pas le domaine. Et puis ils étaient mauvais. Ils ont commencé à être mauvais. Ils ont essayé, ils étaient mauvais, mais ils ont appris parce qu'ils ont essayé. Ils ont pratiqué. L'important c'est de pratiquer. En pratiquant, ils ont compris qu'il y avait tel obstacle qui faisait que ça n'allait pas. Tel obstacle qui faisait que ça n'allait pas et tel obstacle qui faisait que ça n'allait pas. Puis ils ont continué à évoluer un petit peu. Ils étaient mauvais encore, mais un peu moins. Puis ils ont toujours vu qu'il y avait tel obstacle et tel obstacle. Et etc. Jusqu'à devenir très très bon. Alors, ne te décourage pas si tu n'as pas de résultat. Ne te décourage pas si ce que tu fais, si c'est en rapport avec l'exposition publique, si ce que tu fais ne plaît pas, ne te décourage pas. Crois en toi. Ça fait partie de l'apprentissage. Reste concentré sur tes objectifs, continue de rêver, moi c'est ce que je fais personnellement, je note mes objectifs à long terme. Je dis dans un an par exemple, je veux avoir rempli tel objectif et tel objectif. Et je sais que j'y arriverai. Je continue, chaque jour en continuant mes objectifs, j'apprends un petit peu. C'est de mieux en mieux, la qualité est de mieux en mieux. Et puis un autre truc qui est important, c'est quand tu t'exposes, les gens vont te donner leur avis. Ils vont te dire là, je pense que tu peux faire comme ça pour monter tes vidéos, ou que tu peux faire tel truc pour améliorer la qualité. En t'exposant rapidement, tu vas avoir les connaissances des autres qui vont venir à toi. Et ça te permettra de gagner beaucoup de temps. Tandis que si tu ne te montres pas, si tu restes dans ton coin et que tu n'essayes pas, tu n'auras pas le retour d'information. Donc ça, c'est une bonne chose. Tu vas pouvoir bénéficier de toutes les connaissances des autres rapidement, grâce à leur retour, en t'exposant le plus vite possible, même quand tu es mauvais. Et une autre chose, c'est que toutes les personnes qui réussissent, avant d'être très bonnes, avant de réussir et d'exceller, avant d'être des personnes qui sont tout en haut, eh bien ces personnes-là, au début, elles ne savaient pas le faire. Elles étaient mauvaises, elles rataient. Elles ont raté plusieurs fois avant d'avoir un niveau exceptionnel. C'est juste qu'elles ont essayé. Elles ont tellement essayé qu'elles ont fini par apprendre et devenir très bonnes dans leur domaine. Donc si, comme je disais, ce que tu fais actuellement ne marche pas, continue. Parce que tu es en période d'apprentissage, ça ne marche pas encore. Mais il y a sûrement beaucoup de choses dans ce que tu fais qui sont bonnes. Et quand tu penses que tu es mauvais, il faut savoir que même une prestation de mauvaise qualité peut apporter à des personnes qui ont un niveau encore moins bon que le tien. Donc tu peux t'autoriser à faire des choses mauvaises parce que ces choses-là peuvent quand même enseigner, apporter quelque chose, apporter de la valeur à des personnes qui ont encore moins de compétences que toi. Tu pourras toujours aider les gens, leur apporter quelque chose via ton parcours.
Même si tu penses que tu es mauvais et que tu n'es pas le meilleur, il y a quand même des gens qui seront moins bons que toi et à qui tu permettras de gagner du temps et d'avancer. Un autre point important par rapport au fait de s'autoriser à être mauvais, c'est que beaucoup de personnes se disent je suis mauvais dans tel domaine et du coup elles ne se lanceront jamais de leur vie. Elles avaient telle idée en tête, elles voulaient par exemple faire du spectacle, elles voulaient par exemple monter une chaîne YouTube, elles voulaient faire plein de choses et elles se sont toujours dit je suis mauvais, alors je ne le fais pas, je ne peux pas le faire. Et c'est dommage parce que être mauvais, comme je disais, c'est la première étape d'apprentissage, c'est l'étape de départ. Et c'est une étape normale, c'est un processus naturel d'être mauvais quand on démarre quelque chose. Alors, si vous vous autorisez à vous lancer en étant mauvais, vous faites sûrement partie des gens qui réaliseront leurs rêves et qui rempliront leurs objectifs, qui seront fiers d'elles. Alors je te souhaite de faire partie de cette catégorie-là. Je te souhaite d'avoir cet état d'esprit-là. Ensuite, concernant l'idée d'être mauvais, on pense parfois être mauvais. On pense parfois ne pas être encore prêt pour faire telle ou telle chose. Et je vous encourage à vous lancer parce que vous aurez sûrement des bonnes surprises. Sûrement que vous vous sous-estimez. Sûrement que vous pensez que vous êtes mauvais alors que une fois que vous vous exposerez à la situation, vous aurez des résultats. Vous aurez des récompenses. Une fois que vous ferez votre spectacle, par exemple, vous aurez des rires du public. Une fois que vous lancerez votre boutique, vous aurez des ventes. Une fois que vous ferez votre chaîne YouTube, vous aurez des vues, des commentaires positifs ou des j'aime. Alors je vous encourage vraiment à vous lancer le plus vite possible, peu importe que vous vous pensiez bon ou mauvais. Je vous encourage vraiment de vous lancer tout de suite, de vous lancer maintenant. Alors dans cette vidéo, je vais te demander de repenser à un projet qui est important pour toi, un projet qui te tient à cœur, une chose que tu veux faire avant de mourir, une chose où tu te dis, si je quitte cette planète sans l'avoir fait, j'aurai des regrets. Je t'encourage à penser à cette chose, à le noter sur un cahier par exemple. Je veux réaliser tel projet durant ma vie. Et ensuite, de te lancer, peu importe comment tu te juges par rapport à cette compétence, pour ne jamais avoir de regrets. Et c'est mon intuition. Mon intuition me dit que si tu démarres cette activité, peut-être que tu seras mauvais au départ, mais tu feras sûrement partie des gens qui auront eu le courage de se lancer, qui auront démarré, et qui grâce à ça auront appris des choses, et qui auront un succès incroyable, qui auront une réussite phénoménale par rapport à cette chose, et qui auront une grosse fierté d'elles-mêmes. Tu peux aussi me donner tes retours, tes expériences, les moments où tu t'es autorisé d'être mauvais, et ce que ça a donné. Je suis curieux de savoir quel résultat tu as eu derrière. Et est-ce que tu as persévéré dans le fait de t'exposer malgré le fait d'être mauvais? Puisqu'il faut continuer de s'exposer, même quand on est mauvais. Il faut continuer de s'exposer, le refaire et le refaire. Parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend. Je te souhaite du courage, de ne pas lâcher, de persévérer, parce que c'est des efforts chaque jour, les uns après les autres, qui vont te permettre de remplir ton objectif. Je te souhaite plein de bonnes choses, comme je te l'ai dit. Amuse-toi bien. À bientôt, bonhomme.